Europe. Europe 1. Pendant que vous dissertiez sur des choses négligeables, légèrement futiles, Mathieu Noël a fait son entrée dans ce studio en toute majesté. Noël s'en mêle. Mathieu, c'est un coup dur pour certains ici à Europe 1. Les députés ont acté hier la hausse de la CSG pour les personnes âgées les plus aisées à compter de 2018. Et vous me faites dire un truc, franchement. Julie, notamment la mauvaise. C'est-à-dire, Patrick, que je ne voulais pas la citer nommément, tact oblige, vous me connaissez, Mathieu. mais avec vos gros sabots, oui. Pour celle qui est dans ces murs depuis l'époque où on envoyait les dépêches par pneumatique, où les journalistes partaient en reportage en Tilbury, et qui atteindra l'âge légal de la retraite en 2012, la hausse de la CSG pour les seniors a du mal à passer. Putain de bordel de merde. S'exclamait-elle ce matin en renversant sa ricorée. Comprenons la pauvrine, qui tombe donc dans la tranche de ces retraités les plus aisés, gagnant plus de 27 000 € par an, qui sont concernés par cette hausse de la CSG. 45 ans que Julie donne quand même le meilleur à Europe 1, s'acquittant d'une tâche éminemment complexe. Il est 7h50. Exigeant une capacité quotidienne à se renouveler. Qui plus est, sous les colibés de collègues semblant sous-entendre qu'au fond, pour donner l'heure, il ne faut pas avoir inventé le fil à couper le beurre. Europe 1, 8h39. C'est merveilleux. Julie qui a sacrifié une carrière d'actrice pour Europe 1. Après des débuts chez Jean-Michel Ribes, elle rêvait d'interpréter Phèdre de Racine. Elle finira femme sandwich pour J'ai lu la mincissante. La ménopause est souvent synonyme de kilos qui s'installent au niveau du ventre. La solution existe, c'est Ménophytéa silhouette ventre plat. Ménophytéa, silhouette ventre plat, bye bye Racine. Alors bien sûr, la hausse de la CSG va impacter les retraités, mais seulement les plus riches. Et le niveau de vie des seniors étant devenu supérieur à celui des actifs, il en va d'une certaine justice sociale. Quel est donc, Vincent, le plus gros défaut de Julie ? Satinias peroxydé. Non, Vincent, son égoïsme. Son égoïsme. Car oui, Julie, c'est tout l'objet de ma chronique du jour. Ça va, les baby boomers, les yéyés, là, vous pouvez faire un petit effort. Quand on voit la vie que vous avez eue, le plein emploi, la révolution sexuelle et les Beatles, et la nôtre, le chômage, le sida et Maître Gims, on a envie de dire mollo les hippies. Il serait peut-être pas indécent de cracher un peu au bassinet, comme on disait sous Coty. En termes de qualité de vie, rentrer de l'école pour écouter Salut les copains en bouffant des chocobéennes pur beurre, en sachant que de toute façon un job vous attend après le bac, c'est quand même autre chose que jouer à Pokémon Go en bouffant des céréales au glyphosate avec pour seule perspective de rencontrer un sugar daddy ou une sugar mamie. Ça existe, notamment une certaine Brigitte. Pas de nom, Patrick. Sans compter l'impact déplorable de la pollution sur notre santé, pollution qui affecte même notre capacité reproductive, les jeunes hommes partant désormais au combat. Avec malheureusement une sacoche de plus en plus vide. Comme le dit joliment Axel, avec ce sens de la formule qu'on lui connaît. Non, vraiment Julie, votre ingratitude me choque. Vous avez eu une jeunesse bénie des dieux. Il est normal qu'aujourd'hui vous participiez à ce qu'on appelle la solidarité intergénérationnelle. On s'en bat les couilles. Oh, ces baby boomers, mais ils n'en ont rien à foutre de rien. Je vous laisse quand même méditer votre responsabilité, mais tâchons aussi de nous projeter vers l'avenir. Après Europe 1, la pêche, il serait temps de trouver un nouveau slogan à notre belle radio. Vincent, une idée ? Europe 1, la radio qui donne ? Le gourdin. Pas mal ! Un peu plus iconoclaste que la pêche, sacré Vince. Moi j'en veux à Laurent Baffy qui m'a fait dire des tas d'horreurs dont vous vous servez, Mathieu C'est vrai, ma Noël. pauvre Julie. On embrasse Laurent Baffy. Il y a un gros stock. Ah oui.